mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Lily est heureuse. Elle a un papa et une maman lapin, un grand frère lapin, Luc, et un petit frère, Doudou Lapin. Seulement, Doudou Lapin n'est pas un petit frère comme les autres. Pourtant, il est mignon, Doudou Lapin. Quand il était petit, c'était même le plus mignon des lapins. Et puis, il a grandi. Mais on dirait que c'est encore un bébé. D'abord, il ne sait même pas dire papa, maman, Lily. Il fait seulement peu, me, li. Ça énerve Lily, elle a envie de se fâcher. Mais on ne peut jamais se fâcher avec Doudou Lapin, il aime tellement les câlins. Souvent, Doudou Lapin fait des grimaces. Il plisse ses petits yeux, il laisse tomber ses oreilles, il bave un peu. Les copains de Lily, Hugo Renard, Zabo la taupe et même Margot Blaireau se moquent parfois de lui. Ils chantent une chanson qui met Lily en colère. Doudou Lapin, petit boudin qui comprend rien. Alors Lily leur crie qu'elle les déteste. Lily voudrait tellement aider son petit frère. Quelquefois, papa et maman lapin agacent Lily. Quand Doudou Lapin mange en salissant partout, maman lapin essuie sans rien dire. Quand Doudou Lapin fait pipi sur le tapis, papa lapin lui change sa culotte sans rien dire. Un jour, Lily se met en colère. « J'en ai assez de ce petit frère. Pourquoi vous le grondez pas? Pourquoi vous lui apprenez rien? Il ne va tout de même pas rester toute sa vie un bébé. » Maman lapin lui dit: « Tu sais bien, Lily, je te l'ai déjà expliqué, bien avant qu'il soit né, Doudou Lapin a eu une espèce de maladie. Ça s'appelle la trisomie. Ce n'est pas de sa faute. Et puis, il est encore si petit. » « Il n'est pas si petit que ça, proteste Lily. Et moi, je suis sûr que si on est très patient, on peut apprendre un tas de choses à Doudou Lapin. » Tu as raison, Lily. Il faut qu'il apprenne à parler, à s'habiller, à être propre. Nous allons chercher quelqu'un pour nous aider à faire grandir Doudou Lapin. Maintenant, Doudou Lapin va le matin chez Madame Lapi. Elle lui fait faire des exercices pour lui apprendre à parler. Et Doudou Lapin fait des progrès. L'après-midi, il va chez Monsieur Écureuil, qui lui fait faire de la gymnastique. Et Doudou Lapin fait des progrès. Mais un soir, il est si fatigué qu'il fait tout de travers. Papa Lapin crie, maman Lapin pleure et Lily en a tellement assez qu'elle s'enfuit dans la forêt. Monsieur Hibou s'est perché sur une souche. « Tu as des soucis, n'est-ce pas, Lily ? » ?»« Je sais, c'est à cause de ton petit frère. Mais écoute cette histoire. Une souris des champs avait construit sa maison un jour de grand vent. Alors la maison était un peu de travers. Mais la souris l'aimait tout de même. Ce n'était pas sa faute à cette maison si elle avait été construite un jour de grand vent. Ton petit frère ressemble à cette maison. Il y a en lui quelque chose qui est un peu de travers. On peut l'aider à faire des progrès, mais il faut l'aimer, comme il est. Lily Lapin est heureuse. Elle a un papa lapin, une maman lapin. Elle a aussi un petit frère, Doudou Lapin, qui est un peu de travers, mais qui fait chaque jour des progrès. Il va même peut-être aller bientôt à la petite école des lapins. Quelquefois, pour rire, les copains de Doudou Lapin font une ronde avec lui en chantant « Doudou Lapin, petit boudin qui comprend rien ».
Et Doudou Lapin rit. Et il court après eux en criant « Oh les gros boudins !» Parce que maintenant, Doudou Lapin parle presque très bien.